Bien, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Et je vous apporte les salutations de vos frères et sœurs de l'autre côté. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je remercie le pasteur Yves Tchissungou qui m'a invité pour pouvoir apporter la parole de Dieu dans cette église. Et merci aussi au frère Tony qui m'a reçu. Que le Seigneur bénisse toute son église. Amen. Je voudrais partager un texte de l'Écriture dans Genèse. Genèse chapitre 29, versets 14 à 35. C'est un long passage quand même, mais qui vaut son pesant d'or. Genèse 29, 14 à 35. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or Laban avait deux filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille, Bila sa servante.
Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il a rendu féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé, et il m'a accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa d'enfanter. Amen. Une longue lecture, mais qui est intéressante. L'histoire de Jacob est pleine d'enseignements. Elle est une école de discipline. Une école de discipline par laquelle Dieu fait passer les siens. Jacob y est passé dans une condition semblable à l'esclavage. Et mon thème ce matin, c'est celui-ci. Dieu se trompe-t-il? C'est une question qu'on se pose. Dieu se trompe-t-il? Sinon, quelle leçon Dieu nous enseigne-t-il à travers ce récit de Jacob? Quelle leçon il veut nous enseigner ce matin? Il y en a plusieurs, mais moi j'en retiens 3. Et ces leçons sont aussi des lois que Dieu a établies. La première leçon, ou la première loi, c'est la loi de la semence et de la moisson. Jacob avait sémé la tromperie et maintenant il a récolté. Vous savez comment Jacob a été béni, n'est-ce pas? Comment Jacob a été béni? Avec la complicité de sa maman, ils ont trompé les papas. Et c'est comme ça qu'il a reçu la bénédiction du Père. Mais après, Jacob va passer par une école. Dieu va lui apprendre beaucoup de choses. Dieu va permettre qu'il lui soit fait comme lui-même a fait aux autres. Il a trompé son père, il a trompé aussi son frère. Et avec l'aide de la maman, il a fui chez l'oncle Laban. C'est la loi de la semence et de la moisson. Et selon cette loi bien-aimée, il y a 2 choses ou 2 principes à retenir. La première chose, c'est qu'on reproduit toujours selon son espèce. Selon l'espèce qu'on a sémée. On ne peut pas s'aimer une espèce puis reproduire une autre espèce. On ne peut pas s'attendre à moissonner les mangues alors qu'on a sémé les arachides. Impossible. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. C'est peut-être un peu choquant, mais je sais qu'il y a des gens qui viennent ici en Europe, ils utilisent différents moyens.
Mais quelquefois, pour avoir les papiers, ils font ça. Ils souffrent. Mais comment tu es parvenu ici? Tu le sais toi-même. Dans Galates 6, versets 7 à 9, la Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Si vous s'aimez pour la chair, ce matin, je vous prie de s'aimer pour l'esprit. Et vous allez moissonner de très bonnes choses. Amen. Et la Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Le bien, il faut toujours le faire, même si on te fait du mal. Un enfant de Dieu ne cherche pas à se venger. Il laisse la rétribution au Seigneur. Faites toujours le bien. Faites toujours le bien. C'est une recommandation biblique. Le deuxième principe que nous pouvons tirer de cette première loi, c'est qu'on sème peu, mais on récolte beaucoup. Si vous prenez une mangue et vous la sémez, le noyau d'une mangue, eh bien ce noyau-là va produire un manguier. Et le manguier va donner plusieurs mangues. Seulement une mangue qui va reproduire des milliers de mangues. On sème peu, mais on récolte beaucoup. Alors, bien aimé, il faut bien s'aimer dans la vie. C'est très important. Il faut qu'on nous reconnaisse comme hommes, femmes de Dieu. Amen. C'est très important dans la vie. Parce que même si on se cache, un jour, on finira par vous découvrir. On finit par vous découvrir. On sème peu, on récolte beaucoup. Dans le cas de Jacob, Jacob a trompé un jour seulement. Ce qu'il a fait, c'était un jour. Mais lui, il a été trompé pendant plus de 14 ans. Vous vous rendez compte? Un jour. Mais il a récolté 14 ans. 14 années. Ésaïe 33, verset 1, la Bible dit, « Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. » Ça revient toujours. Alors nous devons faire attention, bien-aimés. De quoi s'agit-il? Là-bas avait 2 filles. Rachel, la cadette, et Léa, l'aînée. Et Jacob aimait la cadette, la petite. Et avait travaillé pendant 7 années pour l'avoir. La nuit de noces, on s'arrangea pour lui amener, pour amener Léa. Léa qui était voilée auprès de Jacob. Le matin, Jacob fut pris de colère en découvrant que c'était Léa. Laban l'avait trompé en prétextant que selon la coutume locale,
La fille aînée devait se marier la première. Mais elle pouvait lui dire cela. Il pouvait lui dire cela bien avant. Ce n'était pas le moment d'expliquer. Et pour épouser Rachel, il devait travailler encore 7 années. Bien-aimé, le trompeur sera trompé. Le voleur sera volé. Le pilleur sera pillé. Jacob avait trompé son père, lui le plus jeune, en se faisant passer pour l'aîné. Il a maintenant affaire à un père qui le trompe lui, en faisant passer sa fille aînée pour la plus jeune. Un trompeur sera un jour trompé par plus trompeur que lui. C'est ça la réalité. Trompé par plus trompeur que lui. Là-bas, c'était un os. Il n'était pas facile à croquer. Cela me conduit à parler de la seconde loi que nous trouvons, que nous pouvons tirer de ce passage de Jacob, ce récit de Jacob. C'est la loi de la perfection divine. Tout ce que Dieu fait ou dit est toujours parfait. Dieu, lui, ne se trompe pas. C'est toujours parfait. Et finit par se réaliser. Dans sa perfection, Dieu se sert de toutes sortes d'instruments. Il utilise les anges, les hommes, les animaux. C'est l'exemple de Balaam avec l'âne. L'âne était toujours habitué à porter Balaam. Mais Balaam, obstiné, aveuglé par les promesses de Balak, va frapper l'âne. Pour une fois dans la vie, l'âne va parler à un homme. Ne suis-je pas ton âne? N'ai-je pas l'habitude de te porter? Mais pourquoi tu me frappes? Et subitement, Dieu ouvre les yeux de Balaam. Et il voit un ange avec l'épée nue. Et l'ange lui dit, je t'aurais tué. Dieu utilise toutes sortes d'instruments. Il peut aussi utiliser les païens ou les méchants pour te bénir, pour te faire du bien. Il a appelé Cyrus son serviteur. Même Nebuchadnezzar. Mais ce n'était pas des croyants. Dieu peut utiliser un païen pour faire du bien aux enfants de Dieu. Alléluia. Cela est possible. Il a utilisé les corbeaux, des oiseaux impurs, pour apporter du pain à Élie, qui était serviteur de Dieu. Là-bas, croyait tromper Jacob. Alors que par sa tromperie, il ouvrait de grandes portes à Jacob. Et nous allons voir cela. Dans sa perfection, Dieu utilise ce qui paraît faible, vil, inutile. Si tu es fort, vigoureux, et que tu te bats avec quelqu'un qui viendra au secours, on sait que oh non, celui-là, c'est un homme fort. Il va finalement battre l'autre. Mais si tu avoues ta faiblesse, beaucoup de gens te viendront au secours. Devant Dieu, nous les hommes, nous sommes faibles. Nous devons avouer cela. Dans sa perfection, Dieu utilise ce qui paraît faible, vil, inutile. Dans 1 Corinthiens 1, 27 à 29, la Bible dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages.
Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Apparemment, Léa n'était pas belle comme Rachel, mais c'est elle qu'on avait choisie. C'est elle que le Père avait choisie. C'est elle que Dieu aussi avait permis qu'on la choisisse. Le tabernacle n'avait rien d'attrayant au dehors. Et pourtant, il y avait des merveilles dedans. Quand on pouvait apercevoir le tabernacle, il n'y avait rien qui pouvait attirer. Mais dedans, il y avait des merveilles. Tout ce que Dieu fait et dit est parfait et finit par se concrétiser. Dans Genèse 25, verset 23, l'Éternel dit à Rebecca, 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Bien-aimé, quand on considère la vie de Jacob et celle d'Ésaü, son frère jumeau, celle de Jacob paraissait médiocre, difficile, tandis que celle d'Ésaü paraissait florissante. Lorsque Jacob quitte chez Laban, il envoie des cadeaux à Ésaü, son frère, mais lorsque il se rencontre dans Genèse 33, verset 9, Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Il était dans l'abondance là-bas. Après, nous voyons comme un revirement sur le plan spirituel. Jacob est béni par l'ange de l'Éternel, qui est Dieu lui-même, qui était la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Et lui-même, Jacob, bénit ses enfants avant sa mort. Mais au sujet d'Ésaü, je ne vois rien. Mais avec Jacob, nous avons la continuité d'Israël. L'exemple de Joseph est aussi éloquent. Il a reçu des visions. Mais entre ces visions et leur accomplissement, il est passé par des moments difficiles. Peut-être que quelqu'un parmi nous passe par des moments difficiles. Et il se pose la question de savoir, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu me connaît? Oui, Dieu te voit. Il te connaît. Mais il permet cela pour te mener. Il permet cela pour que tu sois meilleur un jour. Mais c'est très difficile. Si on pouvait demander à une fleur, mais qu'est-ce que tu ressens lorsque les sécateurs passent? Je crois que la fleur dirait, non, il faut arrêter. Mais c'est pour que la fleur soit plus jolie, plus belle. Nous passons par moments par des difficultés pour que nous puissions rayonner. Et ça, c'est l'école de Dieu. Mais l'homme, en général, aime la vie facile. La vie facile. Avec Dieu, ce n'est pas ça. Il y a la loi de la perfection divine. Vous devez accepter d'être brisé. Vous devez accepter de passer par les tourments afin que le Seigneur vous qualifie. Et mais la dernière loi, c'est la loi de la compensation divine que nous trouvons dans ce passage. Et cette loi de la compensation divine joue toujours. Ça joue toujours.
Léa avait les yeux délicats. C'est-à-dire qu'elle avait la vue faible. Elle n'était pas très attirante, tandis que Rachel était belle. Ainsi, Jacob était tombé fou, amoureux de Rachel. Quand l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, ou elle était moins aimée que Rachel, il compensa ce fait en lui accordant des enfants. Et cela a troublé Rachel. À un certain moment, Rachel a dit, mais donne-moi des enfants ou je meurs. Et Jacob a dit, suis-je Dieu pour donner des enfants? Léa qui n'était pas aimée, Léa qui n'était pas considérée, Léa qui avait les yeux délicats, c'est elle à qui Dieu donne des enfants. La loi de la compensation divine. Bien-aimés, à ceux qui manquent dans un domaine, le Seigneur accorde davantage dans un autre domaine. Si tu manques quelque chose que tu recherches, reconnais que Dieu t'a donné autre chose que l'autre n'a pas. Est-ce que tu comprends cela? Tu ne peux pas tout avoir. Dieu sait ce qu'il fait. Et si tu as donné quelque chose, ne t'arrête pas. Ne cherche pas ce qui te donne plus que ça. Loue-le d'abord pour ce qu'il t'a donné. Au Togo, parce qu'on a passé assez de temps là-bas et on y va très souvent pour dispenser des cours. Dans leur culture, tu donnes à quelqu'un quelque chose, il te dit Akwe. Akwe Kaka. Est-ce qu'il y a des Togolais ici? Est-ce que vous m'entendez bien? Akwe Kaka. Hein? C'est-à-dire merci, merci. Et puis, si tu le rencontres, le lendemain matin, il te dit, à quoi pour hier? Il te remercie pour hier. Et il peut même envoyer quelqu'un chez toi à la maison, alors que tu n'es pas réveillé, pour te dire merci pour ce que tu as fait. Alors moi, j'ai compris une chose. Ça attire l'attention du donateur. Quand quelqu'un se dit merci, il est différent de celui à qui on donne quelque chose, il t'arrache sans dire merci. Cela attire la sympathie. Mais malheureusement, c'est ce que nous oublions. Léa reconnu la bonté de l'Éternel par les noms qu'elle donna à ses enfants. Ruben signifie voyer un fils. Siméon signifie entendre ou exaucer. Dieu m'a exaucé. Lévi signifie attacher. Elle s'attendait à ce que le mari s'attache à elle. Mais en d'autres termes, on peut aussi s'attacher à Dieu qui nous a donné. Et Judas signifie louange. Dieu est merveilleux. Dieu ne se trompe jamais. Comme je l'ai dit, loue le Seigneur pour ses bienfaits avant de t'attendre à autre chose de sa part. La vie qu'il te donne, c'est plus que toute autre chose. Cette vie est précieuse. Le sacerdoce, vous voyez toute la tribu de Lévi. C'est cette tribu qui avait le sacerdoce. Cette tribu où le sacerdoce
descendu de Léa, qui avait les yeux délicats. Donc les Aaron, les Moïse, tous ces gens-là descendent du sang de Léa. Tout comme la lignée royale, la tribu de Juda. La tribu de Juda descend aussi de qui? De Léa. Quand on parle de la tribu de Juda, on voit les lions de la tribu de Juda. Donc Jésus est le descendant de Léa. Dieu fait des merveilles. Léa qui était délaissée, Léa qui n'avait pas d'importance, Léa qui n'était pas aimée, Dieu a fait une compensation terrible. D'elle descend la lignée des Lévites et la lignée du peuple de Juda. Jésus est le descendant de Léa. C'est comme le tabernacle, la tente d'assignation. Apparemment, elle ne pouvait rien attirer. Elle ne pouvait pas attirer les regards. Mais dedans, il y avait des merveilles. Peut-être que ce matin, il y a des Léa ici. Il y a des gens qui cachent des merveilles. On vous néglige. On ne vous accorde aucune importance. Mais votre Créateur vous donne du crédit. C'est lui seul qui peut vous élever. C'est lui seul qui peut vous donner de la valeur. Alors, ne baissez pas la tête. Redressez le cou. Marchez avec assurance, comme un jeune lion, parce que vous avez en vous le lion de la tribu de Juda. Il est là. Il fait tout à merveille. Il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas dans ses faits. Il ne se trompe pas dans ses dires. Tout est parfait en Dieu. Il est omniscient. Il fait et il dit tout pour un but. Le bien-être de ceux-là qui croient en lui. Ainsi, il est fait passer par son école. L'école de la discipline. Où ils apprennent 3 lois divines, à savoir la loi de la semence et de la moisson, la loi de la perfection divine et la loi de la compensation divine. Frères et sœurs, est-ce que dans votre vie, cette loi de la semence et de la moisson ne joue-t-elle pas? Si vous vous examinez, vous voyez votre vie telle que vous vivez. Réfléchissez un peu. Si vous vous retrouvez là-bas, nous voulons prier avec vous ce matin. Et peut-être Dieu veut vous amener à la perfection. Mais vous avez l'impression que vous êtes abandonné, délaissé. Il vous fait passer par des situations difficiles. Et les larmes ruissellent sur les joues.
quelquefois vous sanglotez. Vous avez l'impression que vous êtes seul. Que Dieu ne vous connaît pas. Il vous connaît, mais il a un plan pour vous. Il veut vous rendre parfait. Il veut qu'un jour, vous soyez utile. Vous savez, surtout pour les serviteurs de Dieu. Moi, parfois, j'ai honte qu'on m'appelle pasteur chez nous. Parce que, quelquefois, ce que les pasteurs font laisse à désirer. On refuse le corps de la discipline. Ce n'est pas la faculté de théologie. Ce n'est pas l'institut biblique. L'école de Dieu est plus que cela. C'est plus que cela. Il faut être correct. Il faut être juste. Il faut avoir l'éthique. Et cela manque à beaucoup. Mais quand on veut le servir, le Seigneur va vous émonder. Il va faire passer les sécateurs. Il faut accepter. Et même dans la vie courante, il faut accepter la discipline. Même un enfant, c'est inné. On veut la liberté. Un enfant, tu lui dis bonjour, dis bonjour. Mais l'enfant refuse de dire bonjour. Mais il faut que tu lui apprennes à dire bonjour. Ainsi, cet enfant va commencer à dire bonjour. Mais si tu ne lui apprends pas, il ne dira pas bonjour. Il refuse, il va refuser. C'est la discipline. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes disciplinés dans nos vies. Et que ceux qui nous voient, ceux qui nous regardent, se disent, celui-là, il est converti, celui-là, il est sérieux. Très souvent, les gens ne viennent même pas, ne nous suivent pas, parce qu'ils ne voient pas Dieu en nous. Ils ne voient pas les choses de Dieu en nous. Quelqu'un a dit, je veux voir plus qu'entendre. Nous parlons, mais nous ne vivons pas. C'est ça les drames. Et bien aimé, il y a la loi de la compassion, compensation divine. Vous avez l'impression que vous manquez quelque chose. Mais Dieu vous a donné aussi autre chose. Reconnaissez d'abord ce qu'il vous a donné. Louez-le pour cela. Il pourra donner le reste. Il est souverain dans ce qu'il fait. Amen. Nous allons prier.